la météo avec C3A Productions. Bonjour à tous et surtout bon réveil si vous nous rejoignez. La chaleur s'annonce encore dans le nord et l'extrême nord et ceci peut être tout au long du week-end. Il faut dire que les températures sont très instables de ce côté-là. Les valeurs matinales dans la côte, on sera donc entre 26 et 32 degrés, de légères différences entre la minimale et la maximale dans la grande partie sud où on Bonjour à tous et bienvenue sur Cameroun Delight. Nous sommes le vendredi 19 mars 2021 et comme toujours, c'est une grâce de vous savoir à l'écoute de Cameroun Delight. Au menu de cette édition du 19 mars, nous aurons tout à l'heure la revue de presse en anglais avec Ifemuso Lebaga, occasion de découvrir les analyses et sujets qui ont cristallisé l'attention de nos confrères de la presse écrite ce matin. Nous parlerons également économie dans cette édition de Cameroun Delight. Et au menu de notre page on revient sur les opérations ou les saisies de contrefaçon de liqueurs à Douala. D'amples détails ont été récemment dévoilés par les autorités de la région du littoral. Donc, dans notre page éco, nous en saurons plus. Page éco préparée pour vous par Alvin, Gisèle, Zé. Au menu de la page éco également, on se fera l'écho de la reprise des travaux au barrage hydroélectrique de Nactigal. Vous le savez certainement, les employés sur le site étaient en grève depuis plusieurs semaines pour plusieurs raisons. Et donc, après des concertations portées par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale et celui de l'eau et de l'énergie, les travaux ont pu reprendre récemment. On déroulera le point, on fera le point dans la page éco autour de 6h35. Nous aurons également sur ce plateau de Cameroun Delight un invité. C'est vendredi et tous les vendredis, on a un invité culture. L'invité culture de ce matin est un artiste musicien. Il fait du rap et il se surnomme Sioni l'humain. C'est son nom d'artiste. Il sera là autour de 7h30 pour nous présenter son tout premier album avec un clip en exclusivité pour nous sur Cameroun Delight, Génération Gâtée. À 7h20, vous le savez, on parle politique. Donc aujourd'hui, Séverin Legambélé, pardon. Dans Politique, c'est Séverin Legambélé ce matin. Nous reviendrons sur la francophonie qui va célébrer son 51e anniversaire demain, samedi 20 mars 2021. Donc, Séverin Legambélé va baliser avec nous les différents axes de coopération entre le Cameroun et l'Organisation internationale de la francophonie. Ce sera exactement à 7h20. Et vous connaissez déjà nos arrêts rituels à la rédaction centrale à 7h avec Gilbert Onguene et à 8h avec Franck Evina pour les éditions de journaux préparées par la direction de la rédaction télé de la CRTV. Voilà en gros ce qui fait la vitrine de Cameroun Delight ce vendredi. On va démarrer directement avec la revue de presse de Ifemuso Lebaga. He's already standing next to me. Yves, good morning. Good morning, Gladys. I hope you woke up well. Yeah. I hope everything is fine. No, it's okay. I hope you're happy to enter the weekend. Yeah, very excited. It's weekend already. Okay, tell us, are the papers so excited by the weekend? Well, the papers, I don't know how excited they are, but the papers are talking about the election of the Bureau at the National Assembly and that of the Senate. Kava Yeke Jibril re-elected as president of the National Assembly. And Marcin Yakijifenji for the upper house of parliament, the Senate. So most of the papers talk about that, and the entire bureau, the vice presidents, the questors, and the secretaries that were elected yesterday during the plenary session. All right. Out of the country, in France, some states are getting into another lockdown.
France. In France, where yes. Yesterday they had a press conference. I saw many French friends crying, Exactly. not once again. Yes, so they're going again for another lockdown due to COVID-19. So some of the cities have gone into lockdown. They have actually termed them the red cities. So they have to get into a confinement. All right. And out of that, in South Africa, it's a tussle over local leadership at the council. And so we're going to be seeing that in the papers. The magazines are talking about those who earned higher in League One of the Champions League. We're going to look at some of the players who are earning higher than others. Many topics on the menu of Tabloid this morning, presented by Ifomuso Lebaga. Thanks for joining us on Tabloids and CRTV's network. Let's look at what the papers are saying. In Cameroon, Emergence says Assemblée nationale, toujours les mêmes. Kavayi Jibril has once again been re-elected president of the National Assembly. He was re-elected yesterday, Thursday, March 18, with 147 votes out of 167 voters. Out of the 20 remaining votes, 15 ballots were empty. Given the House Speaker's ruling party's large majority in Parliament, of course, the paper says it was simply a formality. Kavayi Jibril has been president of Cameroon's National Assembly for the past 29 years. 87-year-old Marcel Nyanjifenji has also been re-elected for another term at the helm of Cameroon's upper house of parliament. He was re-elected yesterday too with a majority of 85 votes out of 93 and 8 null ballots. In a similar story, Realite Plus says Honorable Kavayi Jibril has once again been re-elected Speaker of the National Assembly. We're talking about Realite Plus. It says they were elected alongside 5 vice speakers, 4 quaestors, and 12 secretaries during a plenary session to elect the Permanent Bureau of the National Assembly. Realite Plus says the eldest member, Honorable Nkwa Menge Laurentine Bede, presided over the plenary session. Update the election of the Speaker, Honorable Kavayi Jibril, expressed gratitude to the head of state and the hierarchy of the Cameroon People's Democratic Movement for the confidence bestowed on him to lead the affairs of the lower house of parliament for another year. With the Permanent Bureau in place, the National Assembly can begin examining bills and voting laws as spelled out by the standing orders of the lower house of parliament. The Citizen newspaper will take you across the national frontiers to South Africa. The Citizen newspaper headlines, "We are world's worst drivers." The cost of road accidents is evaluated at 3.4% of South Africa's gross domestic product and much higher than 2.2% GDP cost for similar countries, says Christelle Coleman of Old Mutual Insure. South Africa may have the worst roads in the world, but human factors are still the main reason for road accidents, the Citizen newspaper says. In 2019, 86% of road fatalities were due to human factors, and it definitely contributes to higher insurance premiums. Zutobi, the United States-based driver training group, recently released its research findings that concluded that South Africa's roads are dangerous. However, a comment from insurance experts and companies say South African drivers are more often the cause of road accidents. Of course, you can read that story in the Citizen newspaper in the most recent edition. That is the most recent edition of today. We move over to another newspaper. USA Today says the investigation into why a gunman opened fire on 3 Atlanta area spas, killing mostly women of Asian descent, continue yesterday as advocates said the attacks were inextricably
title race. Robert Aaron Lack, 21 of Woodstock, Georgia, waived his right to an initial court appearance in Cherokee County on Thursday. Police on Wednesday said it was too soon to determine whether the shootings were a hate crime, but said Long indicated he committed the shootings because of sex addiction. Le Figaro, we move to France, says French Prime Minister Jean Castex announced yesterday a month-long limited lockdown for Paris and other regions of the country. And the other regions of the country starting today, Friday, as the number of COVID-19 patients in intensive care units spikes. Castex said the new restrictions will take effect from Friday midnight and will last 4 weeks. The restrictions will be imposed on 16 regions, including the Paris area. While non-essential businesses will close and movement outside will be restricted. In the affected regions, schools will stay open and outdoor exercise allowed up to 10 kilometers, 6 miles from home. He said the curfew will also be reduced starting 7 p.m. Friday. The progression of the COVID-19 epidemic in France is clearly accelerating. Castex said more and more this is looking like a third wave, he told at the press conference. The Guardian post in the United Kingdom, or The Guardian rather, in the United Kingdom says people under the age of 50 may have to wait up to a month longer than planned for their COVID vaccination because of a major shortage of vaccine, according to leaders. The unexpected delay was revealed in a letter to health service chiefs who have been ordered to stop booking health chiefs who have been ordered to stop booking first dose appointments for anyone under 50 for all of April. The letter from England explained that the move was necessary because there will be a significant reduction in weekly supply available from manufacturers beginning in the week commencing March 29. Forbes magazine, the recent issue, that's the March issue, says by Labor Day, it had become clear that Frank Slootman's third initial public offering will not be like other two. Of course, after a slight summer lull, COVID-19 was resurgent, which meant that rather than a global tour of get-to-know your lunches and PowerPoint in hotel meeting rooms, his roadshow for data warehousing company Snowflakes was going virtual. Slootman, 62, took over a non-script conference room on the second floor of Snowflake's Dublin, California office, embarking on a series of meetings that now rank with Mark Zuckerberg's Harvard-Dom coding lessons in terms of value per hour. 25-year-old model Gigi races the cover page of Vogue magazine. Gigi in Wonderland, she speaks of motherhood, self-discovery, and life beyond modeling. The model is astride a cinnamon-colored quarter horse named Dallas, and she talks about the birth of a baby in September at her home in Bucks County, Pennsylvania, following a 14-hour labor. At her side were her partner Zayn Malik, her mother Yolanda, her sister Bella, and a local midwife and her assistant. You can read that in the most recent edition of Vogue magazine. We put an end to tabloids with the French daily sports magazine L'Equipe. L'Equipe published its 6th edition on Ligue 1 salaries, still dominated by Paris Saint-Germain players. The heavy losses of the current season and the vagueness for the next ones will drive the clubs. Kylian Mbappe received a little more than 25 million euros gross this season and will exceed 26.5 million euros between 2021 and 2022. If it extends, it should emerge around 30 million euros per year. The negotiations on wage cuts that began almost a year ago have ignited the powder at Olympique de Marseille, which wants more than ever to reduce its lifestyle.
The contract of Memphis Depay, 27 years, has climbed another level, 480,000 euros, while in the fall he was ready to leave for Barcelona. The Argentinian coach of Paris Saint-Germain is approaching 1 million euros in monthly salary, which is 50% than his predecessor, Thomas Tuchel. And so you can read more in the most recent edition of L'Equipe magazine, which looks at how much players of Ligue 1 and the Champions League are earning. That puts an end to Tabloid on CRTV's network. Thanks very much for watching. Of course, you can get to the newsstands to get local newspapers. It sells at 400 francs, while you can get to bookshops for international magazines and newspapers. As you read, do have a very beautiful weekend. Right Honorable Kavaye Yege Jibril has been re-elected Speaker of the National Assembly. He scored 147 out of 162 votes in a transparent ballot exercise supervised by the eldest member of the House, Laurentine Kouamfege. This was during the election of a new bureau Thursday at the Yaoundé Conference Center. Meantime, Marcel Nyandifenji has also been re-elected President of the Senate. The Nigerian Union in Douala Thursday organized a training for its members on laws related to taxes, immigration and security in Cameroon. During the seminar, the organizers explained that the goal is to put their citizens on the same level of information to avoid conflicts that may occur out of ignorance. Mayors in the South region and their IT administrators are being schooled on the use of information communication technologies required to boost the decentralization process in their municipalities. This was during a 3-day capacity building workshop that opened Thursday, organized by the National Agency for Information and Communication Technologies, ANTIC. The workshop is holding under the theme Fostering Decentralization and Local Governance Through the Use of ICTs. Merci à Yvonne Ako pour ce rappel des titres de l'actualité et à Yves Somusso pour cette revue de presse très fournie qui nous a fait découvrir quelques points à l'ordre du jour de l'actualité à l'international, comme ce reconfinement au pays d'Emmanuel Macron, reconfinement moins strict que le premier, mais reconfinement quand même qui nous rappelle qu'il est important, voire urgent, de retrouver les mesures de distanciation sociale, d'adopter ou de réadopter les gestes barrières pour ceux qui ont un peu relâché cet impératif-là. Le Covid est toujours là, il est parmi nous et il circule. Hier était journée d'évaluation pour les ministres de notre pays. La réunion interministérielle d'évaluation de la riposte au Covid-19 s'est tenue à l'immeuble Étoile, une réunion présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Alors, l'on retient que la situation épidémiologique est stable comparée à celle de la semaine dernière. Donc, 33 décès ont été enregistrés cette semaine contre 45 la semaine d'avant, ce qui garde quand même la moyenne de décès autour de 40 décès par semaine. C'est beaucoup, c'est important et donc ça doit réveiller nos consciences à tous. Portez vos masques faciaux, ayez toujours sur vous du gel hydroalcoolique et respectez la distanciation physique dans les lieux publics. Et chers taximens, chers usagers du taxi, refusez complètement la surcharge parce que c'est dans des milieux ou dans des frottements, dans des lieux aussi exigus que la contamination est
plus rapide et peut justement faire exploser le taux de cas positifs de Covid dans notre pays. Dans la suite de Cameroun Daylight, on va parler économie. Au menu de notre page éco, on revient sur la session du conseil d'administration du Bureau international du travail. On reviendra également sur cette inauguration de l'antenne régionale du centre du Conseil national des chargeurs du Cameroun. C'était hier par le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalabibéré. Mais aussi, on va reparler de contrefaçon dans la page éco juste après ceci. La page éco de ce vendredi 19 mars 2021, c'est d'abord ce rappel hier, c'est d'abord cet élément dans l'agenda actu de ce vendredi. Le conseil d'administration du Bureau international du travail suit son cours. Il se tient depuis lundi dernier par visioconférence et va se refermer demain, samedi. Donc cette 341e session a été marquée hier par la prise de parole du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Obona, qui s'est exprimé au nom du groupe africain sur la déclaration des principes tripartites sur les entreprises multinationales et la politique sociale. La page éco, c'est également ces réformes fiscales et innovations de la loi de finances 2021. Les contribuables relevant des centres divisionnaires des impôts sont davantage fixés sur les changements contenus dans les procédures de paiement des impôts et taxes. C'est à la faveur d'une campagne de sensibilisation que vient de lancer le Centre régional des impôts du littoral. Donc, le chef du centre régional et ses collaborateurs ont sillonné 3 marchés des arrondissements de Douala, 3e et 5e, à l'effet de permettre aux commerçants de mieux s'imprégner des réformes. Des détails avec Joseph Itoté de CRTV Littoral. En allant à la rencontre des commerçants des marchés Madagascar, Ndokoti et Bonamoussadi, l'équipe conduite par Hamidou Bouba Hadji n'avait qu'un seul objectif, permettre aux uns et aux autres de faire corps avec les changements contenus dans les procédures de paiement des impôts et taxes. Tout est dématérialisé et les paiements se font désormais par voie électronique ou auprès des banques. C'est une grande première pour nous dans ce marché. Les commerçants sont contents parce que nous trouvons ça très bien. Avec la nouvelle méthode de paiement d'impôts, nous aurons la non-redevance après avoir payé nos impôts soit par Orange Money, soit par MTN Mobile Money, soit par la banque. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment contents par rapport à l'évolution. La démarche en valait la chandelle. Parmi les commerçants, il s'en trouvait encore qui n'étaient pas au parfum des réformes. Nous sommes venus échanger avec nos partenaires, les contribuables, écouter également leurs préoccupations auxquelles nous avons apporté quelques solutions. On va continuer ces échanges. Une plateforme est mise en place. On va désigner d'ailleurs un point focal au sein de ce marché, Madagascar, pour leur apporter au quotidien les réponses à leurs questions. L'administration fiscale est résolument tournée vers le tout numérique. Sécurité des recettes et gain de temps pour les contribuables trouvent tout leur intérêt dans cette option de modernisation. Merci à Joseph Itoté de CRTV Littoral pour ce compte rendu sur la campagne de sensibilisation aux innovations de la loi de finances 2021. Dans la page éco, il y a également des nouvelles du projet filets sociaux. On cible les bénéficiaires des phases 4 et 5. Dans chacune des communes ciblées, le travail des consultants consiste en la production de la liste des ménages devront bénéficier des transferts monétaires et ce, jusqu'au 26 mars prochain sur la période 2020-2022. 350 000 ménages sont ciblés par cette initiative financée avec l'appui de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement. Et après le projet filets sociaux, on va directement dans la région de l'Est, pour se faire l'écho de cette évaluation des travaux de l'usine de pied du barrage de Lompongar. Donc, le déficit d'approvisionnement électrique des populations dans la région de l'Est, sera bientôt un mauvais souvenir puisque nous avons les assurances du directeur général
général de Electricity Development Corporation, Théodore Sangou, qui a effectué une visite de travail à l'usine de pied du barrage hydroélectrique de Lompangar. Il s'est dit satisfait du taux de réalisation des travaux, estimé à 45%. Face à la pandémie de Covid-19, le maître d'œuvre multiplie les stratégies pour respecter tout de même la date de livraison de l'ouvrage prévue en mars 2022. Victorine Beguel, compte rendu. Capacité de production de 30 MW. La centrale hydroélectrique en construction au pied du barrage réservoir de Lompangar dans la région de l'Est prend progressivement corps. Sur le site, des ouvriers à pied d'œuvre procèdent au ferraillage des conduites forcées. On a déjà bétonné la conduite forcée numéro 1. Dans 2 semaines, on va attaquer les conduites forcées 2, 3 et 4. Et en même temps, on bétonne les murs de soutènement. L'injection des premiers mégawatts de l'usine de Lompangar dans le réseau interconnecté S est attendue d'ici la fin de l'année, début 2022. Face à la pandémie du Covid-19, le maître d'ouvrage multiplie les stratégies pour maintenir les délais. J'avais dit entre fin décembre et fin premier trimestre 2022. Je suis en train de tout faire pour tenir ce calendrier malgré le Covid. Pour l'usine, l'estimation est autour de 45%. Concernant la construction de la ligne de transport d'énergie, l'autre composante du projet, les travaux avancent à la grande satisfaction du directeur général de EDC. À terme, le projet va contribuer à résorber définitivement le déficit d'approvisionnement électrique de la région de l'Est. Tout le monde attend cette énergie à l'Est. Je dirais dans moins d'1 an, ils auront l'énergie. C'est la fin du calvaire. Une mission du comité de pilotage du projet de construction du barrage de Lompangar a également effectué une visite sur le site, question de s'assurer que les travaux se déroulent dans les règles de l'art. Quel a été l'apport du C2D au Cameroun? La question était au cœur du 14e comité de pilotage du contrat de désendettement et développement qui s'est tenu cette semaine à Yaoundé. C'était sous la présidence conjointe du ministre des Finances et de l'ambassadeur de France au Cameroun. Synthèse des travaux avec Franck Evina. C'est la première fois qu'ils se réunissent depuis le début de la pandémie. La crise sanitaire mondiale a bouleversé les engagements contractuels des 2 parties, camerounaises et françaises, ainsi que la mise en œuvre de certains projets inscrits dans le C2D. À date, le coût des échéances de remboursement non honorées est de 72 milliards de francs CFA. Il se fait que, avec la pandémie du coronavirus, les pays du G20 ont pris une initiative qui est d'alléger la dette. Du coup, donc, ça affecte le mécanisme du C2D, parce que si nous ne remboursons pas la dette, il n'y a rien à envoyer à la France qui n'a rien à nous retourner. Résoudre ces déficits de trésorerie, le défi immédiat du comité d'orientation et de suivi. Il faut continuer à ravitailler le compte bilatéral pourvoyeur des financements pour faire évoluer les chantiers. Quand vous coulez du béton pour faire des routes, on ne peut pas s'arrêter et puis reprendre le projet dans 2 ans. Les 2 précédents C2D avaient déjà relevé ce défi de la résilience, des villes transformées, des vies changées. J'ai fait une visite il y a quelques semaines avec Madame la ministre de l'Habitat et du Développement urbain pour voir très concrètement comment ça se passait à Berthois, à Garoua, Marois. Je suis également allé visiter sur le terrain les jeunes agriculteurs, les jeunes entrepreneurs dans un certain nombre de partenariats ruraux. D'autres réalisations sont à venir avec le 3e C2D, lancé en 2017 et doté d'une enveloppe de 400 milliards de francs CFA pour une durée de 8 ans. Et parmi les axes du C2D, l'agriculture et l'élevage. Et justement, cette semaine, le projet de développement des chaînes de valeur de l'élevage et de la pisciculture était aussi en cours d'évaluation. Le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales et les acteurs de ces différentes chaînes de valeur ont examiné les acquis de la première session du PRODEL. Les appréciations du coordonnateur du projet dans cet extrait sélectionné pour vous par Pierre Benambarga. La qualité des produits est extrêmement importante. Il ne suffit pas seulement de produire, mais il faut assurer la qualité sanitaire, la qualité hygiénique des produits. Et c'est pour cela que la plupart des partenaires vont intervenir dans les aspects
sanitaires, dans les aspects des normes de la qualité, et ce qui devrait permettre à notre pays, dans le contexte actuel, de pouvoir non seulement assurer la sécurité alimentaire et sanitaire nutritionnelle de sa population, mais pouvoir exporter les produits qui respectent les normes qualité. Et le 16 mars dernier était journée de la CEMAC, une occasion de renforcer les acquis de l'intégration sous-régionale. Et à l'occasion, vous le savez, le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui est aussi président de la conférence de la CEMAC, a fait parvenir à la communauté un message qui appelle à plus de résilience par ces temps de pandémie. Alors, la journée de la CEMAC, instituée par les 6 États de la sous-région, vise, je l'ai dit, à promouvoir l'intégration et le renforcement de la coopération. Preuve patente de cette volonté, la transnationale San-Melima Wesso dans la région du Sud. Roulons sur les acquis de ce tronçon avec Charles Abosoloba de CRTV Sud. Des 700 km de route entre San-Melima au Cameroun et Wesso au Congo. Le trait d'union entre ces deux voisins d'Afrique centrale, un rêve devenu réalité. Pour le moment, il peut dire sauf à don't finish. Ça veut dire plus qu'avant, là, quand nous quittions de Douala, on avait au moins pour 2 semaines pour y arriver. Et étant donné que les travaux sont beaucoup avancés, plus de côté du Congo, nous on se réjouit de ça. Côté Congo, près de 400 km de route entièrement bitumée de Wesso à Sembe. Témoins privilégiés de cette avancée majeure, les populations riveraines. Tu peux prendre le camion ici, arriver à Wesso jusqu'à Brazzaville. Donc c'est déjà un acquis. Ça va nous permettre aussi la population de vivre. Tu as tes petites marchandises comme la banane et tout ça. Mais quand tu prépares la nourriture, il y a certains camions qui viennent, ça s'arrête et ils achètent. En terre camerounaise, l'infrastructure s'étend sur un peu plus de 300 km. De Djoumantam à la frontière congolaise, ça circule sur du bitume. À peine 40 km restent à achever entre San-Melima et Djoum. Une aubaine pour les agriculteurs camerounais. La partie sud du Cameroun, qui est essentiellement très fertile, qui est propice en termes d'agriculture, ne peut être qu'un grenier qui peut aider effectivement à pouvoir nourrir ces populations qui sont dans nos pays voisins. Avec cette transnationale entre le Cameroun et le Congo, l'intégration sous-régionale se traduit dans les faits. Un rapprochement entre les deux pays renforcé par l'Université inter-État Congo-Cameroun, également fonctionnelle. Merci à Charles Abesoloba pour cette route San-Melima Wesso qui va fortement densifier les échanges entre les pays de la sous-région et en particulier entre le Cameroun et le Congo. Dans la suite de cette page éco, on revient sur un scandale, le démantèlement récemment d'un point de stockage des produits pétroliers à Douala, au quartier d'Edo plus exactement. Les produits saisis étaient stockés dans des maisons d'habitation. Précision récemment partagé par le délégué régional de l'eau et de l'énergie qui revenait sur les circonstances de cette saisie. Écoutons-le dans cet extrait. Et appuyé par les forces de l'ordre, gendarmerie et police, nous sommes rendus hier là-bas autour de midi, où on a procédé au casse de ces points de stockage, où on a trouvé plein de fûts, des conteneurs de 200 litres, où ces gars stockent tous ces produits. Nous avions vu des fûts stockés dans des maisons d'habitation, des cuisines, où en cuisine il y a des feux de bois. Ça peut prendre feu à tout moment. En réalité, on devrait détruire, mais convenant avec nous de détruire, c'est aussi une autre procédure et c'est Sonara qui devait le faire et ça coûte cher. Et pour clôturer cette page éco, le chiffre du jour, prenez un agenda, notez notre chiffre du jour, 100 milliards de francs CFA. 100 milliards de francs CFA, c'est le montant dépensé, tenez-vous bien, chaque année pour importer les produits de la bière, vin, liqueurs et spiritueux au Cameroun. Il s'affiche sous vos yeux, 100 milliards de francs CFA et un programme vient d'être mis en place par les acteurs de la filière
à Douala afin de réduire ce montant de 3% à 5%. Donc, ces 100 milliards-là, je le rappelle, représentent le montant dépensé chaque année pour importer les produits de la filière bière, vin, liqueurs et spiritueux au Cameroun. C'était la page éco de ce vendredi 19 mars 2021. À tout de suite.